j'ai vu une chose qui a frappé mon esprit. J'ai vu le monde entier être consterné. Les hommes étaient en train de pleurer. Les hommes parlaient. Ça bougeait le monde entier. Un événement a fait bouger tout le monde entier. Vous avez entendu parler du Covid-19. Comment le Covid a fait trembler tout le monde. Comment le Covid a fait basculer les populations du monde, amenant les hommes à se poser des questions. D'où vient cette maladie? Comment cette maladie a existé? Mais je vois encore le monde être sérieusement tourmenté. Cette fois-ci, ce n'est pas un contexte sanitaire qui a fait tourmenter le monde. Mais cette fois-ci, j'ai vu, sur le point de vue informatique, un événement se produire. J'ai vu un virus informatique être créé. Ce virus était très puissant. Au lieu de dire créer, je vais utiliser le mot que j'ai entendu, le verbe que j'ai entendu. Naître, naître. J'ai vu un virus informatique naître. Ce virus était très puissant, très puissant. Et il semble que ce virus n'a plus été à la portée des informaticiens. Ce virus a détruit tous les systèmes informatiques mondiaux. Je voyais des banques, je voyais des hôpitaux, je voyais des aéroports et ainsi de suite en débandade. Pourquoi? Parce que ce virus informatique avait considérablement détruit tous les bas-feux et continuait à faire des dégâts. Personne n'arrivait à l'arrêter. En moins d'une semaine, ce virus s'est propagé dans le monde entier en moins d'une semaine. Lorsqu'on a constaté son ampleur et sa puissance, sonnant l'alarme, c'était déjà trop tard. Parce qu'en moins d'une semaine, ce virus s'est propagé dans le monde entier. Une panne informatique géante perturbe plusieurs aéroports dans le monde. Dans certains pays, des banques, des médias et même des hôpitaux sont affectés. On fait le point à la mi-journée. Voici une liste non exhaustive d'aéroports européens concernés par les perturbations. Tous les aéroports espagnols, les aéroports de Londres, Édimbourg, Manchester et Liverpool au Royaume-Uni, les aéroports de Berlin et Düsseldorf en Allemagne, les aéroports d'Amsterdam et Eindhoven aux Pays-Bas, l'aéroport de Zurich en Suisse, l'aéroport de Prague en République tchèque, l'aéroport de Budapest en Hongrie. Dans le reste du monde, les aéroports de Hong Kong et Singapour sont perturbés. Plusieurs compagnies aériennes et aéroports aux États-Unis, en Inde et en Australie sont aussi touchés. La compagnie Ryanair a indiqué qu'elle rencontrait des perturbations et conseille à tous les passagers d'arriver à l'aéroport au moins 3 heures avant l'heure de départ prévue. En France, la plupart des aéroports semblent épargnés pour le moment. Air France a déclaré à France Info que ses opérations sont perturbées dans certaines escales, mais que les vols déjà en cours ne sont pas affectés. Au-delà des transports, plusieurs médias dans le monde connaissent des perturbations. Une panne générale affecte plusieurs chaînes du groupe Canal+, dont CNews. TF1 est affecté par une gigantesque panne en régie qui empêche de proposer exactement le même programme que d'habitude. Plusieurs médias en Australie, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni sont aussi concernés. La bourse de Londres est également touchée par un problème technique, tout comme plusieurs banques, notamment dans des pays anglo-saxons. Aux Pays-Bas, plusieurs hôpitaux du pays ont indiqué être touchés par la panne, entraînant la fermeture de services d'urgence et le report d'opérations. Le numéro 911 aux États-Unis est également affecté, par exemple en Alaska. En Australie, les caisses de plusieurs magasins ne fonctionnent plus. Il est pour le moment difficile de savoir précisément si toutes ces perturbations ont une seule et même origine, mais depuis ce matin, Microsoft connaît une panne géante. L'entreprise informatique américaine indique que ses utilisateurs peuvent être dans l'incapacité d'accéder à diverses applications et services Microsoft 365. La compagnie est mobilisée pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence et tente d'atténuer l'impact de manière plus rapide. Plusieurs gouvernements excluent pour l'instant la piste d'une attaque informatique. Madame, monsieur, bonjour. Une gigantesque panne informatique affecte depuis 7 heures du matin les entreprises du monde entier. En France, plusieurs grands groupes sont concernés, notamment des médias comme TF1, mais aussi le centre des Jeux Olympiques à Paris, ainsi que des aéroports. Alors à cette heure, on doit parler de cyberattaque, mais on ne peut pas parler de cyberattaque, mais bien d'une panne liée à la mise à jour d'un antivirus. Nous ferons un point complet et nous interrogeons un spécialiste de la cybersécurité. C'est donc en plein mois de juillet, à la veille d'un grand week-end de départ et aussi de retour en vacances. La situation est compliquée dans les aéroports français. Des compagnies sont obligées de faire des billets d'avion écrits à la main sur du papier. Des passagers sont aussi empêchés de quitter leur avion, de débarquer. La France peut-elle échapper aux turbulences informatiques mondiales? Pas de panne directe chez Aéroport de Paris, mais d'énormes répercussions sur le trafic. Embouteillage de vacanciers ce matin à Orly, car certaines compagnies comme Transavia ne peuvent pas enregistrer les bagages. Ils commencent à enregistrer celui de 9h20 manuellement, en fait. Ils sont passés en mode manuel. Et moi, je ne sais pas si je vais partir aujourd'hui, en fait. À l'aéroport de Marseille, 5 vols sont perturbés, dont 2 carrément annulés. Désarroi pour ces voyageurs à destination de Barcelone. On l'a su à l'instant, donc les vacances sont compromis là.
part à 6, donc on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va louer une voiture? Est-ce qu'il y aura d'autres vols? Je ne sais pas. Dans le secteur des médias, plusieurs entreprises sont concernées. TF1 a vu sa matinale perturbée. Le Figaro ou Canal+ sont touchés. Pas de télé pour cet abonné. Et on dit merci qui? Merci Canal+. À Paris, ce sont les accréditations pour les Jeux Olympiques et la délivrance des uniformes qui est perturbée. Pas de quoi alarmer Tony Estanguet. Une pagaille invraisemblable qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les aéroports du monde entier. Avec des avions cloués au sol, comme ici à Amsterdam. À l'intérieur de l'aéroport en question, des centaines de passagers patientent depuis près de 2 heures dans des files d'attente de plus en plus longues. La queue n'a pas l'air d'avancer et en plus, on a encore 9 à 10 heures de vol derrière. C'est la première fois que je vois ça. On ne peut qu'attendre de toute façon, on ne peut pas faire demi-tour. Et des passagers bloqués par milliers, par exemple à Los Angeles, où l'on peut voir ce message d'erreur de Windows, le système d'exploitation de Microsoft. Il s'agit d'une panne informatique mondiale, qui touche également la gare de Bruxelles. Les machines pour prendre les billets de train ne fonctionnent plus. Veuillez nous excuser, ça ne marche pas. C'est un problème? Bah ouais. Dans les machines, on panne les machines, presque du temps, il faut faire la queue, je ne sais pas combien de temps. Des aéroports, des gares donc, mais également des hôpitaux et des administrations. D'un bout à l'autre de la planète, rien n'est épargné. Y compris ce supermarché à Sydney en Australie, où la chaîne de télévision publique ABC News a été impactée. Il ne semble pas que ce soit une cyberattaque. Idem pour Sky News au Royaume-Uni, qui a même dû interrompre ses programmes.